Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, en ce dimanche 18 novembre, nous fêtons la fête de la dédicace de la basilique des saints apôtres Pierre et Paul. Et en fait, c'est la fête de deux basiliques, non pas seulement d'une basilique. Ce n'est pas seulement donc la fête de la basilique de Saint-Pierre, mais au Vatican, mais c'est aussi la fête de la basilique de Saint-Paul, Saint-Paul hors les murs, dans la Via Ostiense, n'est-ce pas? Et le 18 novembre, c'est le jour qu'a choisi le pape Pie IX, parce que c'était le 18 novembre 1854, en occasion de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, que le pape Pie IX a voulu instaurer cette fête de la dédicace, que tous les ans, donc, c'est la basilique de Saint-Pierre et de Saint-Paul soit commémorée. Les basiliques, comme nous savons, n'est-ce pas, fondées par l'empereur Constantin, le 8e jour après son baptême, qu'il avait donc reçu du pape Sylvestre, il avait décidé et tracé les basiliques de Saint-Pierre et aussi celles de Saint-Paul, n'est-ce pas? Et les textes de la liturgie de cette fête sont d'un grand enseignement et d'une grande édification pour nous, parce que les textes nous rappellent que le royaume de Dieu, ici sur terre, est une participation au ciel, bien que nous ne soyons pas au ciel, bien que nous ne voyons pas Dieu, bien que nous vivons ici de la foi, qui est comme un voile, et que ce voile tombera seulement dans l'éternité, lorsque sans voile nous verrons Dieu, lorsque dans l'éternité nous serons comme lui, c'est-à-dire parfaitement heureux. Ici sur terre, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas parfaitement heureux et nous ne voyons pas Dieu, mais nous participons à ce bonheur, à ces béatitudes, justement à travers les béatitudes prêchées par l'Évangile. Et ces béatitudes qui correspondent, nous le savons aussi, nous l'avons souvent répété, à la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée, le Notre Père. Et voyez, lorsque nous considérons ces vérités, eh bien nous constatons, comme saint Grégoire nous l'enseigne, que le royaume de Dieu ici sur terre, c'est-à-dire, comme l'épître de ce jour le dit, la nouvelle Jérusalem, descendue du ciel, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'Église catholique. Elle est visible, l'Église catholique. Elle est visible comme Jésus-Christ était visible. Et comme Dieu même est visible à qui voit Jésus-Christ, ou alors, disons, à qui voit l'Église. Montre-nous le Père, dit Philippe. Notre Seigneur répond, qui me voit, Philippe, voit le Père. Mais Bergoglio, qui pense devoir corriger notre Seigneur Jésus-Christ, et aussi les anges qui chantent « Gloire à Dieu et à tous les hommes de bonne volonté », aurait tout de suite interrompu « Non, mon Seigneur, non, Seigneur Jésus-Christ, tu te trompes parce que l'Écriture dit que personne n'a vu Dieu. » Je pense que le Seigneur lui aurait dit « Écoute François, va-t'en avec les pharisiens que laissez-moi continuer ici tranquillement de parler avec mes apôtres. » Oui, parce que pour comprendre la tromperie de M. Bergoglio et de son église conciliaire,
il faut d'abord connaître la vérité. Qui me voit, voit Dieu. Parce que, enseigne notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit ce que je dis et ce que je fais, peut conclure, doit conclure, que puisque moi j'accomplis toutes les prophéties faites dans l'Ancien Testament, en voyant et en touchant et en écoutant ce que je fais, voilà qu'il tient un signe très très certain duquel il doit conclure, avec la grâce de Dieu, que moi, Jésus-Christ, je suis Dieu. Analogiquement, n'est-ce pas, la même chose vaut pour l'Église catholique. L'Église catholique, on la voit, elle est visible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'Église est visible. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'Église ne peut être là où elle est visible. Il faut le bien comprendre, ceci. Parce que les faux messies, eux, étaient visibles, eux aussi. Et une grande foule les suivait, les faux messies, avant et après Jésus-Christ. Quelle est la différence entre la visibilité des faux messies et la visibilité du vrai messie? La différence, c'était que le vrai messie, seul, ressuscité des morts, seul le faisait en première personne, seul accomplissait à tout point de vue les prophéties de l'Ancien Testament. Et ainsi, les églises visibles, il y en a beaucoup. Quelle est, parmi toutes ces églises visibles, l'Église catholique? Celle qui a un clocher, celle qui a été construite avant l'an 1000, celle qui a un beau portail, a des beaux vitraux, ou celle que je vois et que je reconnais parce que ses membres enseignent et croient la foi catholique. Cette foi dont je peux vérifier qu'elle a été prêchée, enseignée, telle pendant 2000 ans, qui a une unité des sacrements qui sont les sacrements, et je peux le vérifier, institués par notre Seigneur Jésus-Christ, dont la forme et la matière, d'une façon univoque, expriment les grâces instituées par notre Seigneur Jésus-Christ pour ces sacrements, eh bien, ça, c'est l'Église visible. Et là, je la vois, l'Église. Or, si je commence à oublier ces vérités, je peux même, comme traditionnaliste, tout d'un coup me relâcher et tomber, non, l'Église, c'est là, c'est à Rome. Et le monsieur vêtu de blanc, là-dedans, au Vatican, c'est le pape. Et même s'il n'est pas catholique, mais il est visible, donc l'Église est là-bas. Oh non, mon cher, tu as oublié ton catéchisme. Et tu es coupable de te tromper de cette façon. Si tu étais traditionnaliste et si tu avais appris le catéchisme, parce que ce n'est pas ça que ton catéchisme t'a enseigné. Ton catéchisme ne t'a pas enseigné que lorsque l'Antichrist siégera au Vatican et se vête de la soutane blanche, il est pape. Absolument pas. Ton catéchisme t'a enseigné que la visibilité de l'Église, avant tout, est liée à la visibilité, à la perception sensible de la confession, de la vraie foi et des vrais sacrements. Et c'est pour cela, tu ne devais pas t'agiter hier et aujourd'hui pour les paroles changées et ne fais pas succomber dans la tentation. Et tu ne devais pas te mettre en agitation parce que ce n'est plus paix aux hommes de bonne volonté, mais paix aux hommes que Dieu aime. Parce que tu aurais dû reconnaître que déjà en 1965,
Avant les paroles, les concepts ont été niés et changés. Le concept « notre Père » a été changé. Ce Père, pour Bergoglio, pour son Église, pour l'Église conciliaire, n'est pas le Père de Jésus-Christ. C'est Allah, c'est le grand architecte, c'est le Yahvé, Dieu de l'hébraïsme talmudique. Mais ce n'est pas la première personne de la Sainte Trinité. Mais ceci, chers traditionalistes, si tu le savais, avec le temps, tu l'as un peu oublié, ce n'était plus quelque chose qui te allait au cœur. Et puisque, d'une façon, là, ça continuait comme ça, un conclave a suivi l'autre, après Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, Ratzinger, Bergoglio, là, ça a eu lieu au Vatican, chapelle Sixtine, enfin, ça se voit, c'est là-bas, c'est l'Église, c'est ça l'Église catholique. Oui, ils ne sont pas catholiques, mais c'est là-bas, et l'Église doit être visible, puisque c'est là-bas on voit, donc c'est l'Église visible. Non, mon cher, c'est pas ça la visibilité de l'Église. Et pauvre et cher traditionnaliste, tu as une grande responsabilité de cette erreur. Et tu as une grande responsabilité d'enseigner à ceux qui avaient suivi la voie du pasteur, Monseigneur Lefebvre, lorsqu'il disait « Je hausse les mains, ce que se disent ces gens n'est pas catholique, et pour cela je dois émettre le doute qu'il soit catholique, et par conséquence qu'il soit pape, et que ce soit l'Église. En attendant, je me retire. Et viendra le temps où je devrais prononcer que ces hommes n'étaient pas jamais pape et que cette Église ne n'est plus l'Église catholique. De façon publique, mais pas éclatante, et pas repris par les médias, en septembre 90, aux exercices spirituels de rentrée pour le séminaire des cônes, il avait bien dit. Et il voulait le dire, 86, 87, mais il s'était rendu compte d'une telle agitation parmi le clerc et les séminaristes qui s'est contenté par les faits, pour ainsi dire, le dire par les faits, par les consacrations épiscopales. Mais en 90, il le dit, ceci, cette Église officielle, n'est pas l'Église visible, fondée par le Christ. Pourquoi? Parce qu'elle ne professe pas et plus la foi catholique. Au contraire, elle en professe une autre. Pourquoi alors aller se agiter maintenant que Bergoglio, avec une tromperie diabolique, change le pater et le gloire in excelsis Deo. D'ailleurs, vraiment diabolique, parce que vous savez, pour tromper diaboliquement, il est absolument nécessaire que vous dites minimum 50% de la vérité, même plus. Alors c'est vrai que Dieu nous ne tente pas, que ce n'est pas lui le tentateur. C'est très vrai. Mais c'est aussi vrai que jamais était-ce ce qu'on priait, lorsqu'on priait, ne nous induit pas en tentation, comme on dit en italien. Il est vrai que la traduction française est plus, disons, plus explicite. Ne nous faites pas succomber dans la tentation. Ça explique très très bien le concept, mais le concept que toujours a été cru. Mais le concept que croyaient aussi les petits Italiens lorsqu'ils apprenaient leur Padre Nostro en italien, c'est qu'on demandait à Dieu la grâce que lorsqu'on est tenté par le diable, par la nature, par la propre faiblesse, qu'on ne cède pas à la tentation avec l'aide de sa grâce. Et là, c'est la tromperie, comme si il fallait changer, parce que jusqu'à présent, on avait prié mal et cru mal. Même chose vaut, et c'est pire,
pour le gloria in excelsis Deo. Les anges disent bien, gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre aux hommes de bonne volonté. Alors, quelle est la tromperie de Bergoglio? La vérité, c'est que Dieu aime tout le monde. Et Dieu veut pour tout le monde le salut. Mais l'erreur, c'est de exclure la vérité spécifiquement révélée par l'Évangile. Paix aux hommes de bonne volonté. Cet amour de Dieu pour tous n'est pas reçu par tous. Mais une part, malheureusement, refuse l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas la paix. Ne nous faites pas succomber à la tentation, mais libérez-nous du mal, délivrez-nous du mal. Et ça, c'est le fruit de la béatitude des pacifiques. Mais des pacifiques, non pas parce qu'ils sont pacifistes, mais parce qu'ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre contre le vice, contre les mauvaises passions, contre les erreurs, et la font toujours. Et la faisant, cette guerre, ils maintiennent la paix. Parce qu'ils sont aimés par Dieu, et ils y ont correspondu à cet amour de Dieu par l'amour de leur part. Et ça, heureusement, ce sont beaucoup, mais pas tous. Et voilà, toi, Bergoglio, diaboliquement, tu trompes, et tu essayes de tromper, en changeant les paroles des anges, parce qu'en fait, toi-même, tu as changé les paroles du Golgotha. Parce que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ mourait sur le Golgotha il y a 2000 ans, en effet, il versait son sang pour tous. Mais ce sang, versé sacramentalement par notre Seigneur lors de chaque messe, qui renouvelle le sacrifice de Golgotha, ce sang, cher Bergoglio, contrairement à ce que tu prie et dit avec ta fausse église, il n'est pas versé pour tous, mais pour beaucoup, pro multis. Mais toi, quand tu célèbres ce qu'on pourrait nommer une messe qui ne l'est pas, toi, tu dis le sang versé pour tous, parce que tu ne crois pas à la consacration, parce que tu ne plies pas ton genou devant la présence réelle. Parce que comme Luther, tu considères qu'au tout au plus, c'est une mémoire d'une chose passée. Parce que tu penses que Dieu sauve tous et qu'il n'y a personne dans l'enfer. Et tu essayes de tromper et attirer de plus en plus le milliard de catholiques qui ne le sont plus ou pensent l'être sans être dans ton apostasie de quel tu es actuellement le chef. Donc, erreur de tromperie, va des rétro. Et cher traditionnaliste, prends ton catéchisme en main et lis-le à genoux et contemple-le afin que tu puisses réellement vivre de ta foi. Autrement, toi, comme moi, comme nous tous, tu cours le péril par l'affaiblement, par la perte du zèle, de prendre la triste route qu'a pris et qui est en train de prendre de plus en plus l'affût Fraternité Saint-Pédis, qui pour faire cadrer le cercle enseigne que le magistère est faillible. Que quelqu'un qui enseigne publiquement l'erreur puisse être pape, avec tout un artifice ensuite de justification sophistiqué et tiré par le droit canon, mal compris d'ailleurs. Donc que ça ne soit pas notre sort, et c'est pour ça, à genoux, nous devons implorer la très sainte Vierge Marie, qu'elle fasse de nous des pierres vivantes de la nouvelle Jérusalem descendue du ciel,
afin que, vivant de la foi, de l'espérance et de la charité, nous puissions combattre dans cette Église combattante, ici sur terre, pour la gloire de Dieu, pour le salut de notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.